Je suis Lise, j'ai 28 ans et j'ai, comme certainement beaucoup d'entre vous ici, une vie remplie et trépidante. J'ai, comme peut-être certains d'entre vous ici aujourd'hui, eu un cancer alors que j'étais jeune adulte. Je suis désormais en rémission et jeune active. Je suis imprécise mais déterminée, pleine de doutes mais intuitive. Je suis jeune, mais plus tant que ça. Mes amis sont plus vieux que moi et les tisanes m'attirent plus que la vodka. Je suis une ancienne patiente, parfois plus si ancienne, parfois plus très patiente, qui veut tout et son contraire. Je veux qu'on considère mon histoire comme singulière, mais qu'on ne me différencie pas des autres. J'aimerais que le jour où je raconterai à ma fille d'où me viennent mes cicatrices, elle s'étonne que fut un temps avoir un cancer, ça a été grave. Mais qu'elle réalise aussi qu'on peut en faire une force, qui m'amène notamment à être là devant vous aujourd'hui. En 2014, j'ai 19 ans, et je souffre de douleurs lancinantes au bras. Je me demande, pourquoi ça ne passe pas ? Ma mère me dit, va voir le médecin. Le médecin me dit, ce n'est pas grave. Mes amis me disent, c'est dans la tête. Jusqu'au jour où le neurochirurgien, après m'avoir opéré de ce qu'il pensait être une boule de nerfs, me dit, c'est un cancer. Comme 2300 jeunes parents en France entre 15 et 25 ans, du jour au lendemain, je suis tombée malade. Et le choc fut rude. On n'est pas sérieux quand on a 19 ans. La mort, c'est pour les autres, pour les vieux. On se retrouve alors confronté, encore à l'adolescence, à des questions auxquelles on n'avait jamais pensé. Est-ce qu'on veut des enfants ? Auquel cas, il faut préserver la fertilité. Accepter un corps qui garde les stigmates de la maladie. La perte des cheveux, oui, mais parfois la perte d'un membre, de capacités cognitives, de dysfonctionnement biologique. Et puis vient l'après-cancer. Et là, il faut réapprendre à s'aimer pour se sentir à nouveau digne d'être aimé. Tourne la page. Voilà ce que nous disent nos proches quand arrive la rémission. Mais comment oublier ce qui s'est passé ? Quand on lit un roman, tourner la page ne signifie pas oublier les chapitres précédents. Il s'agit de continuer d'avancer, sans nier ce qui s'est passé, mais en tentant d'utiliser ces lignes à bon escient. Cette parenthèse de vie n'en est pas une. Ou alors une parenthèse qui me construit, qui me forge, et qui me pousse dans mes retranchements, de par les questionnements qu'elle suscite. Elle me rappelle enfin sans cesse que la vie peut être courte, et que tous les jours, à chaque examen de contrôle, j'aurai peur de tous les symptômes bizarres qui peut-être un jour me ramèneraient sur la piste de la rechute et de la descente aux enfers. Il faut apprendre à vivre avec. Qui plus est, à cette période de vie cruciale qu'est l'adolescence et la construction de sa personnalité, de sa vie sociale, professionnelle, voire familiale, à quoi se raccrocher si l'on doit oublier ? Comment faire fi des difficultés physiques, des handicaps visibles ou invisibles dus au traitement ? Enfin, qui sommes-nous quand nous sommes guéris ? On essaye de reprendre sa vie d'avant, mais pas comme avant. On tente d'oublier que le temps de quelques mois, voire quelques années, nous étions résumés au nom d'une pathologie. Ça au moins, on arrivait à le dire, parfois un peu moins à l'écrire. Vous savez, épeler sarcome rhabdoïde, ce nom bizarre qui m'a classé dans la case des cancers rares et qui a déterminé mes traitements, ma scolarité, mes vacances à la mer et mon suivi à long terme. Liberté, liberté chérie, comme tu m'as manqué. Alors comment peut-on parler d'après-cancer alors qu'il est encore tellement présent ? Entre les examens réguliers auxquels je me soumets, les questionnements philosophiques qui m'assaillent sur le sens que je veux donner à ma vie, et cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de chaque micro-symptôme. Savez-vous que 3 jeunes sur 10 entre 16 et 30 ans s'engagent ? Pour l'éducation, la scolarité, la santé, l'écologie, des thèmes qui leur tiennent à cœur et qui les font vibrer. L'association AIDA pour laquelle je travaille accompagne les jeunes patients, comme moi, qui font face à un cancer. Par son action au quotidien, elle nous fait rencontrer des jeunes bénévoles et nous sort hors des murs de l'hôpital. Elle nous rappelle que la vie à 20 ans, ce n'est pas seulement attendre la prochaine perfusion ou la parole du médecin qui décidera si oui ou non on a le droit de sortir. Par la rencontre avec les jeunes de notre âge, bénévoles de l'association ou anciens patients, la parole se libère autour de tous ces sujets. Et on se retrouve alors moins seul à devoir gérer ce lourd passé qui génère un futur flou. Et surtout, on se sent compris, là où nos familles ou nos amis nous semblent parfois si proches, mais tellement loin. Par son action au quotidien, l'association AIDA accompagne les jeunes à traverser ce désert, mais elle révèle aussi le pouvoir d'agir de ces jeunes bénévoles, dont la moyenne d'âge est de seulement 19 ans.
AIDA fut la première association à engager des mineurs à l'hôpital. AIDA nous prouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études ou d'avoir un talent particulier pour agir et se sentir utile. Cet engagement ponctuel nourrit même parfois des parcours professionnels et nombreux sont les jeunes bénévoles aujourd'hui à faire un métier en rapport avec leur engagement associatif. L'engagement devient même un dispositif de santé publique. Nous avons mené une étude auprès de 600 jeunes bénévoles engagés à nos côtés et les données le montrent. Le fait de s'engager a un impact positif sur la prévention et suscite même des vocations. En effet, plus de 70% des bénévoles engagés chez AIDA se disent réceptifs à des messages de prévention. Également, 9% des bénévoles à l'entrée se disent intéressés par le fait d'exercer une profession de santé, contre plus de 50% après 5 ans d'engagement. Et désormais, pour le monde de demain, nous voulons aller plus loin. Pour ma part, je n'avais jamais pensé que cette expérience allait m'apporter autant, voire plus, qu'elle m'a fait souffrir. Elle m'a fait grandir, mûrir, sortir de ma zone de confort, muée par le désir d'en faire quelque chose. Je n'allais quand même pas avoir autant galéré pour rien. Il fallait que je donne un sens à cette expérience qui n'en avait pas. J'avais rencontré le doute, la douleur, l'ennui, l'enfermement, l'isolement, l'injustice, la rechute, mais aussi la joie, le plaisir des choses simples, la douceur du soleil sur ma peau, l'humanité, le goût de la vie. Et surtout, je me suis rencontrée moi. Quelque chose de bien trop important pour le garder pour moi. Au travers de mes engagements associatifs puis professionnels, j'ai fait le constat que la plupart du temps, les jeunes étaient sous-représentés dans les instances de décision, les comités de pilotage ou les conférences. Manque de temps, manque d'envie, manque de légitimité ou tout simplement méconnaissance de ces endroits de savoir. J'en suis arrivée au constat que la plupart des décisions prises pour les jeunes, qu'ils soient patients ou non, étaient la plupart du temps prises sans les jeunes. Depuis quelques années, j'évolue alors dans le système de santé, non sans découragement ou déception, mais toujours portée par l'envie de faire entendre la voix des jeunes. Avec l'association AIDA, nous avons fait le constat que des jeunes comme moi, prêts à se confronter à leur histoire de vie avec la maladie pour en faire quelque chose de positif et améliorer la prise en charge globale, il y en avait plein. Il suffisait de leur montrer la voie et de leur faire découvrir leur voie, celle de citoyens qui souhaitent donner un sens à cette expérience et s'engager pour la santé des autres. Nous avons alors créé le programme de l'Académie des AJA pour adolescents jeunes adultes, une formation de 12 jours qui permet de se découvrir en tant que jeune et de découvrir comment transformer cette expérience de vie avec la maladie en quelque chose de positif. L'objectif n'étant pas d'en faire un métier ou de rester enfermé dans cette identité de patient, mais bien d'offrir un espace de réflexion pour toutes nos questions. De transformer cette expérience singulière en quelque chose de positif pour les autres. Cela peut passer parfois par l'écoute attentive d'un jeune malade qui peut enfin s'identifier à un père, ou par la sensibilisation de professionnels de santé au vécu de justement ce que vivent les jeunes patients, via des formations ou des témoignages, ou par la participation à des groupes de travail, des projets de recherche, d'applications, de médias qui prennent en compte le vécu patient. Parce que qui mieux qu'un jeune atteint de cancer peut dire ce qu'il vit? Évidemment, vous me direz que chaque histoire est unique. Un jour, un médecin avec lequel j'intervenais m'a dit « Dans ton histoire exceptionnelle, il y a de l'universel. Et c'est tout l'art de cette formation. Faire ressortir l'universel de l'individuel et formaliser des messages communs. » Depuis 2 promotions, 30 jeunes venus de toute la France et de tout milieu se rencontrent. Certains ne travaillent pas, d'autres sont ingénieurs, d'autres encore sont étudiants en études de psychologie, de santé. Leur point commun: avoir eu un cancer comme moi et vouloir en faire quelque chose de positif pour eux et pour les autres. Au travers de cours théoriques et d'ateliers pratiques, en rencontrant des professionnels variés, ils découvrent le fonctionnement du système de santé, ce que c'est que la démocratie sanitaire et le pouvoir d'agir. Ils expérimentent le plaidoyer, l'écoute active et le coaching. Ils se découvrent également eux-mêmes via des ateliers d'écriture et appréhendent la notion de résilience. Ensuite, à eux de se saisir de ce qu'ils auront appris, de capitaliser sur les rencontres faites et d'aller expérimenter toutes ces connaissances. Nombre d'entre eux sont déjà intervenus à porter ce regard patient qui manque parfois cruellement, avec toujours le sentiment d'être utile et entendu. J'aime à penser qu'ensemble, grâce à nous tous, on grandit, on s'élève et on déteint au moins un peu sur ce que l'on touche.
Je nous dis merci de réaffirmer que les jeunes anciens patients ne sont pas seulement des cancéreux, des gens malades dont il faut prendre soin. Que nous pouvons tout autant prendre soin du système de santé en apportant ce regard singulier qui laisse la place aux émotions. Que plus largement les jeunes se sentent concernés et partie prenante de ce bien le plus précieux qui ne nous est pas forcément donné, la santé. Pour le monde de demain, je souhaite que les voix des jeunes d'aujourd'hui résonnent, pour que dans le monde de demain, chacun trouve à sa manière sa place, l'endroit, l'espace dans lequel il peut agir. Et s'il n'existe pas, alors il faut à tout prix le créer, le construire et s'aider de ses expériences. Car comme vous le voyez devant vous, même un cancer peut devenir une force. Je suis Lise, chef de projet de l'Académie des AJA, ancienne patiente, et j'ai hâte de construire le monde de demain ensemble. Merci pour votre attention.